Bonjour, on fait une session revue de poker, donc je suis posé ici sur cette main-là, j'ai les as, c'est pas une main intéressante. Le seul concept de cette main, c'est celui-ci. On a une relance d'ici d'un joueur UTG, donc Under the Gun. Ce que mon tracker dit, c'est que c'est quand même un joueur qui relance 14% de ses mains au bouton, enfin en position, je veux dire en position UTG. Donc on peut lui mettre du respect. Il est payé par ce joueur-là qui fait beaucoup de calls du fait qu'il joue 42% de ses mains et qu'il n'en va relancer que 20. Alors maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une paire d'as face à deux joueurs est moins forte que tout seul. Donc ici, la solution la seule chose que l'on peut faire dans ce coup-là, hors de position, pour moi, c'est sur relancer. Et donc on va... alors pourquoi? C'est simple. On va utiliser PokerStove. Donc on va se mettre les as. J'ai un as rouge, je crois. Non, c'est un bleu. Un carreau. Et un pique. Et donc on a ce joueur là, on sait qu'il joue 15% de ses mains en UTG, donc pré-flop. Donc là on voit que c'est un 84-15 et vous allez voir qu'avec un joueur qui joue derrière 42% de ses mains, j'ai plus, voilà, vous voyez ça chute du fait que je passe qu'à 70%. Donc, étant donné que j'ai pas la position, ce que je préfère faire ici, c'est tribetter, sachant que ce joueur-là va coller beaucoup. Je tribette assez fort, 7 euros. J'espère que ce joueur-là a As-Roi. Il faut faire grossir le pot. Voilà. Donc ça va folder. Mais c'était juste pour dire qu'il faut... au poker, faut jouer agressivement. Et puis, une paire d'as, c'est vrai que c'est la meilleure main au Holden. Voilà, alors elle est peut-être jouée de manière un peu trop agressive, mais on prend 4,75 et on est content. Une autre main que j'ai jouée, j'ai Valet-Dame au cut-off. Donc ici, on a un limp de ce joueur-là sur lequel on a peu de mains, 18 mains, mais on voit ses stats, il joue 72% de ses mains. J'ai un call de ce joueur-là qui joue 79% de ses mains, et j'ai un call de ce joueur-là qui joue 40% de ses mains. Donc on a un pot conséquent et on n'a pas la position. Maintenant ici, je joue un roi ou un 8, j'ai la quinte. Donc on a un limp de ce joueur-là, un limp. Je check, j'espère qu'il y en a un qui va envoyer. Il envoie. Et je décide de payer. À mon avis, c'est une erreur. J'aurais dû relancer ici. Doublette du 9. Je décide de payer. Je fais une deuxième erreur. Et ici, la dame. Pourquoi je fais une erreur ici? Parce que sa relance de 1,50, elle est claire. Ça veut dire qu'il a rien du tout. Mais j'ai occupé sur une autre table. Donc ici, je dois à tout prix le relancer. Donc je fais une grosse erreur et je vais le payer cher. Ici, je dois mettre 7. Je dois le faire fuir du coup, si je peux le faire fuir. Et ici, il y a une dame de pique et je suis tellement obnubilé par une dame. Il check. Je check, il envoie 9. Et je décide de payer comme un fiche que je suis. Parce que j'ai pas à payer ici. Ce qu'il a comme main, elle est clairement polarisée, il a une couleur. Et donc jamais je dois payer ici. Et alors pourquoi il a une couleur parce qu'il a fait 1,50, 1,50 et après il me fait 9. 9, qu'est-ce qu'elle change la dame? Elle me donne une dame, mais elle change surtout une couleur. Et j'ai été à tapis sur une autre table et j'ai pas bien regardé. Le fait que je joue 4 tables à la fois. Et donc ici je fais une erreur qui me coûte de l'argent, clairement.
Et c'est une erreur que je peux éviter déjà en essayant de remporter le coup pré-flop ici parce que je pense qu'il va lâcher avec un 6. Voilà, donc je joue très très mal ce coup-là. Et pourquoi? Parce que j'étais pas attentif à ce moment-là. Une paire de 6 ici, donc mon tapis a monté, je suis positionné ici. On a une relance de ce joueur-là à 2,50. Donc joueur UTG, et on peut voir que ses pré-flop raise en position UTG sont que de 13%. Donc le range de ses mains, si on utilise de nouveau PokerStove, 13% de ses mains. Voilà, ça nous donne ça. C'est quand même à partir de paire de 7 jusqu'à paire d'As. Donc ça range de main, bat de toute façon ma paire de 6. As-10, As-Roi, As-Dame. Voilà, tous les As-Valet à partir de As-10 et jusqu'à As-8 suited, c'est-à-dire As-8 de la même couleur. Donc contre ma paire de 6. 6 noir, 6 rouge. On voit que il est devant. 55-43. Donc c'est pas une bonne nouvelle que ce joueur-là rentre dans le pot. Donc ici, étant donné la range de l'adversaire, quand on voit ces cartes ici, je vais pouvoir faire, j'ai deux solutions, soit je 3-bet et soit je colle. Surtout que c'est un joueur où j'ai beaucoup de mains, 5100 mains, et qui est un joueur sérieux, 17-14. Et il a un fold to 3 bet assez important quand même, 60%, enfin assez important qui est dans la normale. Maintenant, ce que je pense ici, c'est que je suis face à une grosse paire, ou As-Roi, ou As-Dame, ou As-Valet. Je suis pas sûr que j'arrive à le faire coucher parce qu'il a la position. Donc je décide de payer. Simplement sa relance qui est quand même assez importante, 2,50€. C'est un joueur qui relance la plupart du temps à 1,50, donc 3 bêtes. Alors plus il est en retard, plus peut-être il relance. C'est quelque chose que je n'avais pas encore remarqué. Le flop arrive et là je touche brelan. Donc je check. Il envoie 4€. C'est quand même un joueur qui fold assez facilement. Et je décide de doubler sa relance un tout petit peu plus. Je mets 8,88 en espérant qu'il paye. Maintenant, je pense que s'il a Valet As, il va me payer. S'il a une paire d'As, une paire au-dessus d'une... S'il a brelan de Valet, il m'envoie sa boîte. Et là, je vais être dans une situation compliquée. Paire de Dame, paire de Roi, je pense qu'il me revient dessus. S'il a Roi As, c'est un joueur qui est capable de folder, surtout s'il est en couleur, c'est-à-dire s'il a une couleur de cœur ou quelque chose comme ça. C'est un joueur capable de folder. Mais je veux savoir tout de suite où j'habite et il fold. Donc je prends le coup et c'est un pot qui fait un peu plus de 13€. Et voilà, ça me va. Donc je suis au cut-off. Position du cut-off. On a un limp de ce joueur-là qui limp beaucoup. Je décide de relancer ce petit beau monde à 3 bêtes. J'espère que lui, je vais le garder. Lui, il va folder, je pense. 9 valets, c'est une main qui se défend bien. Et lui me paye, donc pas surpris. J'ai la position sur lui. Le flop peut me donner une quinte par les deux bouts, donc c'est pas trop mal. Il met 1. Je décide de payer pour l'instant, de regarder comment ça va bouger. Parce que je pense que je peux lui tirer un petit peu d'argent. Il me met 0,50, donc là clairement il affiche plus de force du tout. Il a peut-être une paire de 2. Et là je décide d'envoyer 3,43. Je joue... j'ai rien, mais je joue les rois, je joue les 8. Et le but du jeu c'est de le faire folder. Voilà, lui mettre un peu de pression. J'aurais peut-être pu commencer dès le début, mais bon. Donc voilà comment le pot fait 6,75.
Donc ici je suis au UTG, pardon, avec Dame Roi, qui est une main difficile à jouer si on n'a pas la position. Mais maintenant c'est une main difficile à acheter, Dame Roi, donc je la relance, mais je vais pas tomber amoureux de cette main, c'est-à-dire que si un de ces deux joueurs-là me tribette, même un de ces trois joueurs-là, celui-là, ou celui-là me tribette, celui-là je fold, celui-là je fold, celui-là j'analyse bien pourquoi il me tribette, parce que j'aurai toujours la position. Sur ces deux-là je fold, j'ai pas la position, et lui ça range de tribette. Ça range ses valet-valet. Voilà, donc on peut dire valet-valet plus. Voilà, ce qu'il faut dire quand on joue au poker, c'est qu'il faut toujours avoir un plan. Donc ici il fold, et ici c'est lui qui me tribette. Lui, je m'en foutais un petit peu, malgré que j'ai pas beaucoup de mains sur lui, mais il joue 52-34, c'est-à-dire qu'il joue une main sur deux, et qu'il relance beaucoup quand même. Donc c'est il relance beaucoup, vu qu'une main sur trois, il la joue en relançant. Et ses tribets sur 65 mains, il en est à 5%, ça veut rien dire, ça veut dire que ça fait une main. Une main. Donc son tribet, pour l'instant, moi j'ai aucune information. Lui fold, donc on se retrouve en tête à tête, je décide de payer. Flop magique, Dame Dame 4, j'ai Brelan. Il y a une couleur affichée qui me fait pas peur, il envoie à moitié du pot, 4,50. Il n'y a aucune raison que je le fasse fuir du coup. Donc je décide de payer. Le 5 arrive. Il met que 4,50. Il met 4,50, c'est-à-dire qu'il met vraiment pas grand-chose dans un pot qui fait 18,50. C'est un type de joueur qui est très qui joue beaucoup avec l'orgueil et qui déteste se faire prendre la main dans le sac. Et donc je décide de le tribetter tout de suite pour deux choses. Première chose, je me dis ça peut peut-être le faire coucher tout de suite, mais c'était pas le but. Le but c'était vraiment qu'il me paye, qu'il soit trop fier, et parce que lui c'est un joueur basique. Il se dit que si j'ai les dames, j'aurais relancé pré-flop. Du fait que je le relance, enfin si j'ai un brelan de dames, j'aurais relancé au flop, et comme je n'ai pas relancé, je suis en train de mentir. C'est ce que je veux qu'il croie, c'est pour ça que je mets très très cher. Et ça peut marcher sur ce type de joueur, et ça marche bien du fait qu'il m'envoie boîte, donc c'est au-delà de mes espérances. Et je paye, forcément, il n'y a pas un jour où je vais folder. Alors maintenant, s'il a une paire de 4, il m'a attrapé du fait qu'il fait full, et je joue encore une dame ici ou un roi, mais Zat Poker. Et contre ce type de joueur, voilà, ça arrive, mais bon, à un moment, on est là pour jouer, quoi. Et donc, le pot fait maintenant un peu plus de 100 euros. Et un 10 arrive à la rivière, et là, qu'est-ce qu'il a notre ami? Il a 3 et 5 qui jouaient la couleur. Donc, je prends un tapis de un peu plus de 100 euros. Et il me fait un tribet avec 3 et 5. Donc une main où je suis de petite blinde, je suis ici, avec As-10. Donc j'ai une relance de ce joueur-là. J'ai un call de ce joueur-là qui joue 36% de ses mains, mais que j'ai que 11 mains qui relancent jamais. Je décide de payer. Le flop arrive 2, 5, 6, donc je check, il envoie. Je me dis qu'il arrive, voilà, je décide de payer. Regardez où on habite, j'ai le 10 qui est au-dessus, l'As, et on est payé par 3 joueurs. Il y a une doublette du 5 ici, je check, il check, et il renvoie un 50. Un 50 c'est très très faible. Je décide de 3 bêtes tout de suite. La façon dont c'est joué, je peux représenter le 5. Maintenant, s'il me revient dessus, il a le 5 et je fold. Voilà mon plan de jeu, il est clair. Mais ici, clairement, en limpant dans les blindes, je peux représenter un 5. Donc mon 5 est crédible, surtout qu'ici, son ouverture, elle veut trop rien dire.
Et il décide de me payer. Donc là, je sais plus moi où j'habite parce qu'il me paye avec quand même paire de 2. Un roi ici. Et je décide de... C'est aussi une carte que je peux avoir. Je décide de relancer à hauteur de la boîte. Pourquoi? Parce que ça lui fait mettre son tapis. Je veux que sa décision, elle soit très très difficile à prendre. C'est-à-dire... t'es dans la cour des grands gamins. Ici, on est joué pour... on est là pour jouer. Donc ici... La question qui... Je pense que s'il avait un roi, peut-être qu'il aurait relancé. Maintenant, c'est un petit coup de poker ce que je fais, mais on joue au poker. Je pense que s'il a une main comme As-2, il va la folder. S'il a un 6 quelque chose, il va folder. Parce que clairement, je veux représenter un brelan de 5 et de la façon dont je joue, je peux représenter un brelan de 5 et il fold. Il fold sa main. Mais c'est aussi un mauvais joueur, 36-0. Et sur le peu de mains qu'on a de lui, il a un fold à la rivière assez important. Il va avoir aussi la rivière une fois sur 2. Donc je pense que cette main est jouée... voilà, j'ai joué avec le flop. Ici, je pouvais avoir un 5. Ici, clairement, je représente le 5 en lui revenant dessus. Et ici, le roi est aussi une bonne carte pour moi. Je peux jouer de cette... Voilà, de toute façon, il a foldé, donc il savait pas où il habitait. Alors que si j'avais pas tribet ici, c'est-à-dire si j'avais pas tribet turn, je pense que je peux rien représenter. Donc il fold, ben voilà, c'est ce qu'on voulait. 3 As, je suis en big blind, donc ici on a un fold. On a un raise de ce joueur-là, donc 21-17 c'est un bon joueur. Vol en dernière position, 36%, c'est-à-dire une main sur 3, il va tenter de la voler. Fold tout 3 bêtes, 53%, c'est-à-dire une fois sur 2. Donc ici j'ai un As qui est faible du fait qu'il est mal accompagné. J'ai un fold de ce joueur là et ici je décide de faire ce qu'on appelle un tribet, c'est-à-dire que je lui reviens dessus avec pas grand chose. Je bloque un As, il en reste plus que 3 dans le paquet. Je me dis qu'il a de fortes chances de folder, donc je mets 5 euros. Je veux surtout pas qu'on y aille à la guerre avec cette main là, et s'il me revient dessus, mais clairement je jette ma main à la poubelle, hein, sans aucune... je vais jamais aller à la guerre avec As-3 dans cette position là, sauf si j'ai une lecture sur l'adversaire, et là la lecture me dit que l'adversaire est assez bon. On voit ici ces 3 bêtes, c'est avec As-Roi, ça range, il incorpore des poubelles type Roi 6, 8 aide, As-Roi, donc et ces 4 bêtes par contre sont un peu plus polarisées, As-Roi. Voilà, donc clairement s'il me revient dessus, je pense que je vais avoir un easy fold. Et ici il fold, donc je gagne un peu plus de 3 euros et ça me va très bien. Alors ici on a As-Dame au cut-off, donc on a une relance de ce joueur-là. On relance ce beau monde avec la position et une main légitime. Et on est payé par ce joueur-là, ce qui n'est pas surprenant. Alors ici un flop, une horreur du fait qu'il n'y a aucun cœur. J'ai l'As. Par contre il check, donc ici s'il a checké, clairement faut envoyer, donc moitié du pot, 2,50. S'il me revient dessus, il faut folder cette main là, c'est que alors on peut peut-être payer une fois, mais voilà, après la position elle devient délicate, donc là il fold. Il ne devait pas avoir beaucoup de cœur non plus, donc voilà. Ne pas avoir peur quand on voit un flop d'une seule couleur et qu'on n'a pas cette couleur là, de relancer. Donc une main où j'ai une petite paire de 5 en big blind. On a un call de ce joueur-là, un call, et on a un raise de ce joueur-là.
Ici, j'aurais pu relancer. Et je pense que c'était la meilleure option parce que c'était bien de relancer ici, de faire un tribet. Même s'il fold pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait. Il a un fold de 3 bêtes que de 40%. 2. Et ici, ben, j'attrape un brelan de 5. Donc, ici, je décide tout de suite de montrer de la force. Je suis payé par ce joueur-là. J'ai mis une petite étiquette de fiche. Il joue 26-12. Il a dû faire des petites choses bizarres. C'est un joueur qui monte de limite. Et je suis payé aussi, donc le pot est assez important. Ici un 4. Donc ça fait rentrer une quinte avec une main comme As-3, suited. Donc c'est possible, un As-3 suited à pique, je le fais... il va jamais folder sur ce type de range. Bah, déjà parce qu'il a la quinte. Et c'est possible qu'il rentre avec ça. Donc ici je check. Il envoie 7,50, c'est un petit peu ce que je voulais qu'il fasse. Ici il lui reste 17. Et je décide d'envoyer ma boîte. C'est-à-dire s'il va chercher un pic, je veux lui mettre une décision difficile. C'est-à-dire que même s'il a la cote pour me payer, parce que le pot fait maintenant 48 €, et pour gagner 48, il faut qu'il fasse 17. Donc il faut qu'il mette un bon tiers du pot. Mais voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est une bonne... Il a encore deux solutions. Enfin, ici, je lui enlève la possibilité d'une troisième solution, c'est-à-dire de payer pour aller voir une couleur à pas cher. C'est-à-dire qu'ici, je lui laisse que deux options, c'est-à-dire soit tu jettes tes cartes, soit tu payes, et si tu payes ta boîte. Au poker, il faut mettre à vos adversaires des solutions pas faciles à prendre. C'est-à-dire que c'est jamais agréable de perdre 17 €. Ça fait un billet de 100 balles pour ceux qui parlent encore en francs, un petit peu plus. Voilà, je lui demande là de mettre en joue en argent réel. Ça fait de l'argent. Même si pour certains c'est pas beaucoup, voilà, donc il paye. Donc c'est ce que je voulais, ce qui fait que le pot maintenant fait 66 €. La river est un 7, donc ça change rien. Donc à part rien, je vois pas. Pour moi je suis devant, alors je suis battu derrière un brelan droit, c'est pas possible de la façon dont il l'a joué. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir une main comme 5 et 2, c'est pas possible parce que j'ai un 5, donc c'est très peu probable. Deux rois, c'est-à-dire un 2 et un roi. Roi 2, est-ce que c'est possible qu'il joue le coup comme ça? Ou je pense qu'il a été chercher une couleur, on va voir. Il a 4 et roi. Donc voilà encore un bon joueur. Il limpe avec 4 et roi. Ici il attrape son roi mais il va jamais le lâcher. Donc et ici en plus il fait une doublette, c'est-à-dire il fait double paire. Roi 4. Si j'avais une paire d'as, j'aurais crié à la mort. Heureusement j'ai un brelan de 5. Mais c'est dans ces stades, donc pour moi c'est mal joué du début à la fin pour lui. Et le 4 lui fait mal à la tête du fait qu'il se croit le plus fort du monde. Et le pot fait 66 €. Donc voilà, ça dure 2 secondes. Et j'aimerais avoir des pots comme ça toutes les secondes, et je joue qu'1 heure par jour. Cette main n'est pas extraordinaire, c'est juste pour faire voir qu'au poker, ce qui compte, c'est l'agressivité bien utilisée. As Jack ici, ensuite Ed en position UTG, qui est la position la plus inconfortable, enfin une des plus inconfortables pour jouer Hold'em, du fait que les joueurs derrière moi vont pouvoir parler autant qu'ils veulent. Donc ici, on a 3 joueurs. J'ai un flop, une horreur, c'est-à-dire que j'ai rien du tout. Et en plus, je suis pas dans la bonne couleur. Nous avons un check ici. J'ai monté de l'agressivité pré-flop, je continue. C'est-à-dire qu'ici, dans la tête de mes adversaires, j'ai un roi et j'ai un as.
Ça fold, ça fold. Donc le message que j'ai voulu leur faire passer, eh bien ils l'ont enregistré. Si j'avais été payé ou relancé sur cette main-là, c'était aussi un fold facile. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce coup si on l'analyse? Pré-flop ici, je relance, je fais voir de la force. Ici, check, je relance, je refais voir de la force. C'est-à-dire que le message subliminal que je leur fais passer, c'est que j'ai attrapé mon flop. C'est-à-dire j'ai dame as à carreau ou j'ai voilà, et les joueurs fold facilement, donc tant mieux pour moi. Et le pot fait un peu, c'est 5 € quoi. On va voir des pots un petit peu plus importants. Un des concepts au poker, c'est avec des petites mains prendre des petits pots et avec des mains un petit peu plus fortes prendre des mains, ou quand on tend un edge sur son adversaire, prendre le maximum. On est ici simplement pour faire de l'argent. Le but du poker, c'est un jeu complexe, mais c'est un jeu rémunérateur. Et c'est le seul jeu à économie nulle. Si vous allez dans un casino où vous jouez au loto, etc., la société qui va gagner de l'argent, ça va être le loto, le PMU ou des choses comme ça. Ici, tous les joueurs, même si on paye un rack au site, au casinotier, c'est à économie nulle. C'est-à-dire que pourquoi je gagne de l'argent? Mais parce qu'il y a des joueurs qui en perdent. Et pourquoi j'en perds? Parce qu'il y en a qui en gagnent. Grosso modo, l'argent que je perds va à 99% dans les poches de l'adversaire. Donc ici, on a une relance de ce joueur-là, qui est un joueur qui joue bien, sur lequel j'ai 2100 mains, 19-15. Il n'y a rien à dire sur son jeu. Voilà. Par contre, paire de dames. Ici, je peux pas laisser passer ça. Donc, même principe que les as de tout à l'heure, une paire de dames, en plus hors de position. C'est difficile à jouer, donc ici, tribet directement. Et puis, on n'est pas là pour jouer les gamins et on regarde qui a du jeu. Donc, 7-7. Et j'ai un fold ici. Donc, je me retrouve contre un bon joueur, ce qui n'est pas agréable. 4-8-4. Donc l'avantage de ce joueur là, pour me payer un tribet, alors on va voir dans ses stacks déjà qu'il va folder sur un 3-bet dans 58% de ses cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une main, on peut dire que la main qu'il a ici, 58%, c'est-à-dire qu'ici on joue dans les 40% de sa range de main. Donc ici, moi j'ai une paire de dames. Et là j'ai un joueur, on peut considérer que sa range de main, c'est celle-ci. Étant donné qu'il paye très peu de tribet, je pense même qu'on peut encore la baisser. C'est-à-dire qu'ici, sa range de main, elle est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il a toutes les paires à partir de paire de 8. Et je pense que la paire de 8, il l'a pas. Voilà, je pense que sa range est ici. Donc je suis quand même devant. Maintenant 4-8-4. Il peut avoir attrapé il peut être entré avec une paire de 8, même si pour moi il est plutôt avec à partir de paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Et maintenant, j'enlèverai la paire de roi à la paire d'as parce que c'est un joueur classique. Et donc, paire de roi, paire d'as, il me serait revenu dessus
dès le flop. Donc ici, de toute façon, c'est à moi de jouer et je décide de mettre un petit peu plus de la moitié du pot, c'est-à-dire 9 euros. Et ici, il me paye. Donc je ne suis pas plus avancé, je ne sais pas où j'habite. Ici, c'est un 6. Et donc je pense que je suis devant. Clairement, sa main, soit c'est un full au 8 par les 4. Et il m'a attrapé parce que jamais je vais folder. Je décide de mettre 15. Et il décide de m'envoyer boîte. Alors ici, la question qui va se poser, c'est que le pot fait un peu plus de 81 euros. Et il faut que je rajoute 18 pour payer 81 euros. Donc soit il a une paire de 8 ici, mais je ne le vois pas. Donc moi je le vois sur une paire de 10. Clairement il a une main ici. Je ne vois pas faire. Il a une main où il a As-Roi de cœur. Mais As-Roi de cœur, il m'aurait relancé dessus dès le flop. C'est contenté de payer flop. Donc les mains qu'il a pour moi, c'est le full 8 par les 4. Je sais pas pourquoi j'y crois pas. Donc il a soit une paire de 10, soit une paire de valets. Et donc clairement je suis au-dessus de sa range parce que paire de roi, paire d'as, il les aurait joués au-dessus. La seule main qui me fait peur, c'est As-Roi suited, mais je pense qu'il m'aura agressé dès ici. Donc pour moi ici, si on réfléchit comment s'est passé le coup, c'est-à-dire qu'on va repartir en arrière. Ici, il relance classique. Ici, je le tribet. Et ici, il me paye le tribet, sachant que c'est un joueur qui va tribetter très rarement et qui va folder au continuation bet dans 65% des cas. Donc ici, il m'a payé, simplement. Ici, il paye mon tribet. Il ne me revient pas dessus. Donc le fait qu'il paye mon tribet, qu'il ne me revienne pas dessus, ça veut déjà dire que ça fait partie des mains qui sont au-delà de son fold aux 3 bêtes. C'est-à-dire que sachant qu'il va folder 6 fois sur 10, ça veut dire que je suis dans 40% de sa range. Et clairement, s'il a As-Roi-Roi, il me revient dessus tout de suite. Surtout avec les rois, avec les as peut-être un peu moins, mais voilà, le coup il va partir à tapis. Donc ici j'enlève de sa range roi-roi, as-as. Donc déjà c'est pas mal. Et je pense que je peux enlever aussi les as-roi suited. Parce que on va voir les notes qui ont été prises sur lui. 4 bêtes. Clairement, les 4 bêtes, il aurait 4 bêtés avec une main comme As-Roi. Et je vois aussi qu'il 4 bêtes à partir de paire de valets. Et donc ici, sa main, elle est très très... donc c'est soit... Donc ici, je bête, il paye. Paire de 6. Je bête, il m'envoie boîte. Donc sachant qu'il calbette à partir de paire de valets. Donc pour moi, sa main, elle est claire. Ici, il a une paire de 10. Donc boîte, je paye. 9. Paire de 10. Voilà. Le coup, il est joué de façon normale, je dirais. Par un joueur normal contre un joueur normal. Alors c'est ma première main en plus à la table, donc ce qui fait que ça met le doute. Mais mon tracker s'était mis en marche. Et par contre, je l'avais pas vu quand on jouait le coup, je le voyais pas sur paire de 10, mais en regardant la main, c'est obligé qu'il ait une paire de 10. Obligé, je m'en rappelais plus. De la façon dont le coup est joué. Alors paire de 10 avec possibilité aussi qu'il ait un full au 8 par les 4. Ça c'était une main possible. Et heureusement qu'il n'y avait pas une paire de 9. Il m'aurait battu à la rivière. Mais voilà, ça a été gentil avec moi. Et le pot fait 102 euros, donc main conséquente quand même. Il y a 10 jours au poker, tout se déroule bien. C'est une session que j'ai fait hier, où je prends 6 caves. Un peu moins d'une heure, donc ce qui est énorme. Ici, on a un tribet de joueur là, j'ai une paire de 10. Donc, alors le tribet ici,
C'est un joueur qui tribet. Voilà, ici c'était. Voilà, il tribet. Et ici je décide de 4 bêtes parce que je le vois en arrachage. Et ici j'ai une boîte de ce joueur là. Donc ça j'avais pas trop prévu le coup. Le but du jeu c'était de le faire folder. Et lui il fold. Et là je suis un petit peu dans le caca parce que mon tribet est trop fort par rapport à ce joueur là. Parce que sa taille de son tapis était. J'ai fait un tribet trop fort par rapport à son tapis, ce qui fait que là j'ai plus que 11 euros, 12 euros à mettre pour en gagner 50 avec une paire de 10. Jamais je fold ça contre un joueur que j'ai que 5 mains, donc je suis pas très bien. Mais j'ai mis 6-3-10, donc ici je suis rassuré, j'ai un brelan, et il avait quoi? As Jack. Heureusement que c'était pas suited, donc ça c'est très très mauvais faire tapis avec As Jack. Vous êtes dominé As Jack. On va voir, clear. As Jack par un joueur qui joue allez 17. C'est déjà du 50-50 et sachant que j'ai tribetté ici, donc on peut considérer que ma range de tribet elle est de 11%. Voilà, c'est inversé. As Jack c'est mauvais, vous êtes trop dominé parce que c'est même pire que ça parce que les mains avec lequel je vais on va tribetter, ça va être celle-ci, As As, Roi Roi, As Dame, As Valet, As 10, Dame Dame, Valet Valet, 9-9, 8-8. J'ai fait n'importe quoi. Clear, donc avec toutes les paires, mais on va enlever celle-ci. Grosso modo, ma range de main, ça va être ça, quoi. Et donc là, As Valet derrière. De toute façon, As Valet, c'est une main trop dominée. Donc ben voilà, encore un pot qui fait un peu plus de 60 euros. Bonne journée. Il y a des jours où tout rentre. Donc on va voir le cas ici. Paire de 9, je relance, je suis au cut-off. Je limpe très très rarement. Je vais limper contre un mauvais joueur. Ouais, s'il y a beaucoup de joueurs larges ici, j'ai tendance à limper ici au bouton, mais très rarement avec une grosse main. Enfin une main style 10 valet suited ou des choses comme ça, et je sais que je peux faire un massacre. Sinon jamais je limpe. Donc j'ai un call de ce joueur là qui joue beaucoup de mains. Et on a un fold, donc on se retrouve à 2. 5, 7, 8, donc il y a les cœurs qui me font peur, mais j'ai pour l'instant top pair. Check. Je décide d'envoyer un petit peu plus de tiers du pot, c'est-à-dire une relance à 4, un peu plus de 4 euros. Il m'envoie sa boîte. Alors sa boîte fait 25 euros. Et il peut me faire ça avec quoi? Il a limpé. Il joue que 5% de ses mains. Donc ici il peut me faire ça avec il peut avoir 6 et 9. Maintenant j'ai un 9. Donc ça veut dire qu'il en reste que 2 dans le paquet. Et il faudrait qu'il en ait un. C'est possible, mais c'est faible. Il peut être rentré avec une paire de 5. Et il a brelan de 5. Il peut être rentré avec une paire de 7 et il a brelan de 7. Il peut être rentré avec une paire de 8. Je pense qu'il aurait relancé une paire de 8.
et il peut aller chercher une couleur. Maintenant j'ai 21 € à mettre pour aller chercher 36. Clairement ici il peut me faire ça avec As-Roi, il peut me faire ça avec As-8. En tout cas toujours il peut me faire ça avec une paire de 10. Je pense qu'il aura quand même relancé avec une paire de 10, sinon c'est une paire de valet. Maintenant je joue, moi, qu'est-ce que je joue comme carte? Déjà j'ai top pair par rapport au flop qui est ici, donc s'il a une simple paire de 8, je suis devant. Je peux attraper un 6, donc je joue encore 4 cartes de 6 et je joue 2 9, ce qui me fait que je joue 6 cartes. 6 cartes, ça me fait que j'ai 24% de chance ici d'avoir une carte qui me plaît et 12% ici. Et il faut que je rajoute 12 €, c'est-à-dire grosso modo 50%. Et je suis peut-être devant, donc je pense que je peux payer. Et c'est ce que je fais. Et ici, rivière magique, un 6, donc qui faisait partie des 24% de cartes des 24% de chance que j'avais de gagner. Donc là, j'ai quinte. Et je pense que je suis quinte max. Et ici, un As qui change rien. Et il a As 8. Donc le 6 est vraiment magique pour moi parce que l'As ne change rien. Et donc il m'a fait ça avec un 8 simplement. Donc tapis top pair sur un move très très bizarre. Surtout contre... voilà, maintenant je suis pas sûr que c'est un joueur qui utilise un tracker, quoi qu'il a mis le sans main quand même. Tapis paire de 8, voilà, c'est... j'ai relancé, donc je peux... il a limpé. Je peux avoir une paire d'As aussi. Donc lui, par contre, il est battu par beaucoup de mains. Hein, parce que le coup, si on regarde ce qui s'est passé, il limp UTG ici. Moi, je relance. Donc avec quoi je relance? Il sait pas, mais il doit quand même se poser la question avec quoi il a relancé. Ici, il y a un flop, il me paye. À suite, pourquoi pas. Il a le 8. Il oublie que j'ai relancé. Je peux avoir relancé avec une paire d'As, une paire de Dames, une paire de Roi. Ici, j'ai une paire de 9, mais... et je peux aussi avoir relancé avec un voilà, je peux avoir relancé avec des mains fortes. Donc son 8 ici, en plus, check ici, on check raise, hauteur tapis. Je pense que j'aurais pas mis mes 4 €. Et encore, contre ce type de joueur avec ses stats 44, 5, je paye tout le temps, quoi. Ce qu'il faut comprendre au poker, c'est voilà, ce type de joueur, j'ai mis une petite étiquette verte, vu que c'est moi qui mets les étiquettes. Ça veut dire que pour moi, ce joueur-là, c'est un ami. Pourquoi? Parce que son argent, elle doit aller dans ma poche. Si ce joueur-là, il me fait ce move-là, qui est un joueur 17-12, qui est un joueur gagnant, hein, du fait qu'ici... alors, c'est ce qu'il a gagné, 212 € sur les tables sur lesquelles on joue, mais quand j'étais assis à table. Donc, ça ne veut pas dire pour ça que c'est ce qu'il gagne. Mais visiblement, avec ces statistiques-là, 17-12, il est gagnant. Ses stats sont bonnes. Donc, ce type de joueur me fait ce move-là, je réfléchis à 2 fois. Ce type de joueur me fait ce move-là, j'ai tendance à payer. D'où l'image qu'on représente à la table. Moi aussi, j'ai une image un petit peu serrée, 25-20 là, mais que sur 41 mains, mais c'est grosso modo, c'est la façon dont je joue. Donc, je joue un petit peu plus de mains que mon ami là, mais je relance beaucoup plus fort. Et j'espère être... je sais que parce que discuter avec des joueurs, je suis chiant à jouer. Si j'ai la position, je vais être une horreur. Et une vraie play, on va savoir... je fais des moves des fois très bizarres, histoire de mettre le doute sur mes adversaires, avec des vraies poubelles. Et voilà, donc pour moi là, il joue très mal le coup, mais tant mieux, hein, parce que le pot au final va faire 57 €, et 57 €, ils sont mieux dans ma poche, quoi. On va repartir
sur le concept des joueurs pas très longs, de nos amis je dirais. Donc ici j'ai As-Roi en position petite blinde. Donc clairement ici je laisse pas rentrer les joueurs. J'ai pas la position qui est un handicap, je veux tout de suite arracher la tête. Donc je suis payé par ce joueur là. Et je suis envoyé boîte par celui-là, c'est la fête. Et donc jamais je fold contre ce type de joueur. Par contre, je veux plus que lui rentre dans le coup. Parce que... voilà, maintenant j'aurais pu limper aussi As-Roi, une main qui joue bien à plusieurs, vu du fait que c'est une main tirage. Donc j'ajoute peut-être un peu trop sauvage ici. Et je l'ai joué trop sauvage, mais si j'avais su le flop, j'aurais pas poker. Donc As-Roi, j'ai 2 paires. Et je finis par un full aux As par les rois. Et il me fait tapis avec une paire de 10. Donc qui était bien joué si j'avais pas une bonne main. Paire de 10, c'est voilà, pour moi c'est le bas de la range avec lequel on peut faire tapis. Maintenant il avait un petit tapis, donc voilà, ça se défend. La dernière main, 2 dames. Dame 2 qui est une poubelle. Check. Ici j'attrape la dame. Check, check. Mon kicker est trop mauvais ici pour relancer. Par contre j'ai un bet de joueur là qui veut rien dire. 1,50 sur 50 ça veut rien dire. Donc ici je décide de sortir l'artillerie. Je pense qu'il n'a pas une dame et qu'il n'a pas une dame. Je cherche peut-être une couleur, mais je pense que là maintenant j'ai la dame. Et lui me paye, donc ça me surprend. Et lui aussi. Maintenant les statistiques de ces joueurs là, 53, 21 et 39, c'est clairement pas des bons joueurs. Ils ont 2 étiquettes vertes, donc je les considère comme mes amis. Donc ça m'affole pas. Ici il y a un 4 qui me fait pas plaisir. Mais je décide de représenter le 4 aussi. Et voir comment ça se comporte. Et il me paye. Par contre je suis fold. Donc je me trouve en tête à tête. Avec Black Smoking. Ici un 10. Je décide de checker et de payer son bluff. Bon, là il fait rien. Donc clairement je vois pas avec quoi il paye. Et là, AC8, c'est-à-dire qu'il cherchait la couleur. Donc il a payé très très cher. Moi je pense pas que je pouvais reprendre encore un peu d'argent ici. Quoique j'aurais dû lui mettre 3-4 euros. Parce que c'est des joueurs capables de payer. Voilà une petite vidéo de poker en NHL 50. C'est une partie sur laquelle j'ai pris un peu plus de 300. Donc une partie qui s'est bien déroulée. Je vous ai fait voir que quelques mains.